Bonjour à tous. Alors, j'ai un petit peu de retard aujourd'hui parce que la vidéo va être un petit peu longue en fait. Je vais vous parler de ce qu'on appelle les différents un petit peu types de dessins pour les coloriages et vous expliquer ce qu'il y a un petit peu comme différence avec ce que je vais vous montrer et que c'est pas forcément plus difficile par exemple de tenter un coloriage grayscale par rapport à un coloriage de chez Hachette ou même un coloriage Disney. Cela dépend vraiment de votre style, de ce que vous voulez faire, hein, et en aucun cas ça n'est plus ou moins difficile. C'est difficile si vous vous éloignez de ce que vous faites habituellement, mais c'est une technique à prendre et parfois c'est que du bonheur. Donc, je vais d'abord vous présenter ce que j'appelle le type Disney. Alors le type Disney, il faut dire que Disney a un certain coup de crayon assez particulier, c'est pour ça que je les ai mis dans un type un peu différent. Ils ont toujours eu un coup de crayon un petit peu féerique, mais avec des coups de crayon très simples, où on n'a pas vraiment d'ombrage, ou très peu, où on n'a pas de plis, où c'est à nous de faire en fait tout le travail sur un coloriage. En prenant l'exemple avec le livre Baby que j'ai juste fait un tout petit peu, voilà. Donc les coloriages sont basiques, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière, on ne sait pas trop d'où ça vient, c'est à vous un petit peu de créer ce que vous voulez avec le coloriage. Et par exemple, quand on travaille dessus, on peut obtenir quelque chose dans ce style-là. Voilà, en travaillant ne serait-ce que sur les dégradés ou sur un tout petit peu d'ombre. C'est aussi ce qu'on retrouve un petit peu plus dans les coloriages de style revue par exemple, où il faut soi-même travailler les ombrages, puisque le coloriage en lui-même, le principe de base est très simple. Vous avez aussi un petit peu la même chose dans tout ce qui est livre Hachette. Voilà ce que je comprends par coloriage simple, c'est-à-dire vous avez le dessin et c'est à vous de travailler dessus. Parfois il y a quelques plis comme vous pouvez le voir qui peuvent vous donner peut-être une idée d'où est-ce que ça va être les ombres et la lumière, mais au final ça reste à vous de travailler pour créer vos propres ombres et vos propres lumières sur le coloriage. Ce sont les coloriages que je dis les plus libres, dans le principe que vous faites ce que vous voulez du dessin. Vous n'avez pas de truc imposé, c'est vraiment tout simple. C'est un peu le principe aussi qu'on retrouve dans les livres du style de Johanna Bashford. Les dessins sont là, mais ils sont sans ombrage, sans rien. Ils sont un peu plus détaillés assez souvent. Ici par exemple vous avez Noël féerique, qui est quand même l'un des plus simples. Vous voyez qu'il n'y a aucun ombrage, aucune rature, rien du tout sur les pages. Il n'y a aucune information de où est-ce que sont les ombres, où est la lumière. Le dessin est en 2 dimensions en fait, et c'est vous qui allez lui donner cette profondeur, ce côté 3D que vous allez pouvoir mettre en couleur vous-même en fait. Vous avez aussi un peu le même principe dans les livres de Daria Song par exemple, comme Le Jardin du Temps, ou voilà, ou j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je comprends par ici. C'est un petit peu plus puisque vous avez une idée de profondeur quand même, ne serait-ce que quand vous regardez, vous savez vers où va la direction, vous savez un petit peu dans quel sens colorier, mais ça ne restera que vous qui va mettre les ombres et les lumières, c'est vous qui allez choisir où va l'ombre, où va la lumière, et au final en fait, même si ces livres sont très libres, j'ai envie de dire que ce sont ceux qui vous demanderont le plus de travail et aussi ceux qui seront les plus difficiles à obtenir quelque chose de joli si par exemple vous ne connaissez pas toutes les techniques d'ombrage, de lumière ou de dégradé. Je dis tout de suite, hein, je les connais pas toutes, je travaille encore dessus. Ensuite vous avez au milieu, on va dire, des livres qu'on me dit souvent extrêmement difficiles. Je vais dire non, pas trop difficile, étant donné qu'on vous donne un peu d'indices. Alors vous avez ce que j'appelle les demi-grayscale. Donc c'est les livres où on va vous donner un petit peu d'informations. Vous avez par exemple les livres, alors je n'ai qu'un seul dessin que j'ai fait d'elle, comment qu'elle s'appelle déjà, la suédoise, mais je sais plus son nom, Maria Troll, merci, qui a sorti pas mal de livres, mais tous ces livres en fait, vous avez des petits détails. Là moi je les ai accentués. Vous avez des petits détails qui vous donnent une idée de l'emplacement
en fait, de certaines choses, de certains ombrages, de certaines couleurs. Tout est en fait préfet, mais très très légèrement sur les trucs là. Ce n'est pas moi qui ai mis le noir très foncé, c'était dans le coloriage de base. Donc ça vous donne une idée d'où est la lumière, d'où est le côté obscur. Et c'est un petit peu vous après qui travaillez autour de ça, mais vous avez... comment dire, un point de départ. Vous avez la même chose dans tout ce qui est livre de Kerby Rosanes, en fait, même s'il y en a beaucoup qui disent que c'est extrêmement compliqué, je vais dire non, ce sont des coloriages très longs, mais parce que très détaillés, mais en fait ce sont des coloriages plutôt simples. Si vous vous y attardez un peu plus, vous verrez que toutes les zones d'ombre vous ont été assurées. C'est-à-dire que quand vous coloriez, vous savez que cette zone-là va être beaucoup plus sombre que cette zone-là. Vous avez déjà l'éclairage qui a été positionné, les ombres qui ont été positionnées. Donc en fait, ça vous bloque un petit peu au niveau des couleurs, parce que vous savez où est la lumière, vous savez où est l'ombre. Donc vous n'avez pas besoin de maîtriser énormément cette technique pour faire ces coloriages, ça vous mâche le travail, ce qui fait qu'en fait ces coloriages sont parfois plus simples que ceux que vous pouvez trouver dans les autres livres. Par exemple, celui-ci est assez vieux, alors vous voyez que je ne maîtrisais pas encore vraiment, mais ne serait-ce que, par exemple, les feuilles d'arbre. Je n'ai utilisé qu'une seule couleur, et pourtant vous avez une impression de profondeur. C'est parce que il y a déjà du hachurage pour faire le ombrage. En travaillant un peu plus dessus dans le futur, vous pouvez encore plus travailler et plus faire ressortir le côté 3D des dessins pour encore plus de travail derrière. Mais même si ce sont des dessins qui prennent énormément de temps, ce ne sont pas les dessins les plus difficiles. Alors je vous prouverai que c'est pas très dur. J'en mettrai un en couleur en vidéo, j'en mettrai un en couleur de ce type là aussi, j'en mettrai un troisième en couleur du dernier grand type, le type Grayscale. Alors le type Grayscale, on commence à le voir de plus en plus, et c'est, on va dire, je vais dire, c'est le type de coloriage où vous avez moins de travail à faire. Bon, je sais que je vais me faire taper sur les doigts en entendant ça. Il y a quand même beaucoup de boulot, ce sont des coloriages assez difficiles la plupart du temps, mais ce sont des coloriages où je vous expliquais, l'ombrage et la lumière sont déjà positionnés. Donc si vous suivez en fait ce qui est dans le coloriage, si vous maîtrisez un peu les dégradés, vous allez ressortir des choses mais merveilleuses et sans vraiment vous fatiguer. Ça vous laisse moins de liberté, moins de possibilités, mais c'est que du coup vous pouvez travailler ces coloriages avec des crayons pas forcément extrêmement gras, extrêmement chers, même si maintenant les crayons d'artistes, il y en a certaines marques qui commencent à être pas chères du tout, mais ces coloriages ont déjà été à semi-travaillés. Je veux dire, on vous tient par la main pour faire le coloriage. Vous n'avez plus qu'à suivre en fait l'escalier en quelque sorte et puis continuer à colorier derrière. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué de suivre une notice. En quelque sorte, on vous a fait la notice et voilà, vous la suivez. Donc, pour étayer mes dires, je vous montrerai un petit peu comment se travaillent les différents types. Donc je ferai un Grayscale. Je ferai un de Kerby Rosanes puisque j'ai que vraiment lui un petit peu dans ce type là. Donc soit dans Animorphia, soit dans Mythomorphia. Je travaillerai un Johanna Bashford parce que c'est quelque chose d'assez classique, on retrouve ça dans beaucoup de livres Baraboo. Je travaillerai un Daria Song pour vous montrer un petit peu ce que c'est de travailler la 3D, même si ça ressemblera beaucoup à du Johanna. Je vous montrerai un petit du type Disney qu'il faut vraiment beaucoup travailler, donc du coup on passera peut-être un carré, je sais pas encore. Et je vous montrerai un type Hachette, donc soit dans le steampunk, soit dans la Hachette Heroes, soit dans les revues, etc. Un type où il faut absolument tout travailler. Et vous verrez que même si les dessins sont simplifiés, ce ne sont pas forcément les dessins où on va passer le moins de temps dessus. Par exemple, je peux vous dire que les livres Romantic Country vont plutôt du côté des livres un peu Hachette, hein, parce qu'il n'y a aucun détail dedans, et c'est à vous de tout travailler. Donc,
Je vous laisse choisir par exemple en bas de la vidéo par quel type vous avez envie que je commence. Hein. Donc le type Hachette Revue, le type Baby, le type Johanna Daria, le type Animorphia ou le type Grayscale. Donc ça vous fait 5 types. Je vous montrerai donc ces 5 types de dessins à colorier, ces 5 façons de faire, un petit peu différentes, mais vous verrez qu'au final c'est pas plus difficile que ça. Moi je vous dis à la prochaine. J'espère que mes explications ont été un petit peu claires. J'ai essayé d'être clair, c'est clair dans ma tête mais c'est pas forcément clair quand je le dis. Je vous réexpliquerai ça plus tard. En tout cas, on va travailler sur ça et je vais vous prouver que vous n'avez pas à avoir peur d'un livre plus détaillé ou d'un livre forcément plus compliqué. Ça ne sert à rien d'avoir peur, souvent ils sont beaucoup plus simples à faire que les autres au final. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, de bon coloriage et je vous dis à la prochaine.